Le mélasma, je sais que je vous ai promis une recette maison pour vous débarrasser de ces taches-là. Et là, c'est le moment, suite à des milliers de demandes, voici ce qu'il faut faire pour se débarrasser de ces taches à la maison. D'abord, je tiens à vous dire qu'il faut avoir des attentes réalistes. Je vous donne la recette la plus forte qu'on peut faire à la maison pour les blanchir un peu et pour avoir le teint le plus radieux. Mais ça n'a pas l'équivalence des médicaments prescrits par votre médecin pour les éclaircir. Pour cela, c'est un autre topic. Bien sûr, il y a des médicaments non sans nocivité qui sont capables d'avoir ce même résultat, mais au moins ça, c'est complètement anodin et vous ne pouvez pas vous faire mal. Et voilà la recette et je vous explique chaque ingrédient. Et oui, voici la recette du siècle. J'exagère, je sais, vous avez besoin juste de ça. Oui, c'est la licorie. En français, du réglisse, en arabe, arqsous. Il existe dans tous vos sérums blanchissants sous un autre nom qui s'appelle le glabara, le Glycyrrhizia glabre. Excusez-moi, Glycyrrhizia glabre. Donc ça, c'est un élément très blanchissant. Ensuite, on vient à la tomate. Je vous ai déjà parlé de la tomate. La tomate contient de la vitamine C. C'est un des végétaux les plus riches en vitamine C. Pourquoi je n'utilise le jus est disponible? Pourquoi je n'utilise pas le citron? Parce que le citron peut irriter. On va prendre du jus de tomate. Une cuillère à soupe de cela, une cuillère à soupe de jus de tomate et ma fameuse pomme de terre. Ma pomme de terre où il y a la catécholase qui est un élément blanchissant en plus anti-acné. Rappelez-vous, on prend que la pelure de pomme de terre. On va mixer la pelure avec un peu de jus de tomate, une cuillère à soupe de ce jus-là. Et le nec plus ultra, le riz. Essayez de le prendre un riz organique. Vous allez le faire tremper la veille dans du lait ou l'idéal, le lait de soya parce que le lait de soya, il a des effets lifting. Voici la suite de la recette. Donc, mais j'ai oublié de vous dire que dans les tomates aussi, il y a de la bêta-carotène qui est un élément antioxydant. Pour le riz, il a le fameux phénol qui est un exfoliant de la peau. Ensuite, il a du inositol qui est un antioxydant et l'acide férulique. Est-ce que vous savez c'est quoi l'acide férulique? Vous allez googliser, il y a des sérums qui se vendent à plus que 100 $ avec cela. Donc, on va le tremper dans du lait de soya ou du lait normal la veille. Ensuite, on va prendre tout ce mélange, le riz avec le lait de soya, et le mixer et avoir cette pâte-là. On va mélanger une cuillère de ma licorie, une cuillère à jus de les pelures de pommes de terre, une cuillère de jus de tomate et une cuillère à soupe de ce mélange qu'on a mixé. On va avoir une belle pâte qu'on va masser sur le visage. J'ai bien dit masser, comme un exfoliant. Le visage doit être mouillé, bien sûr, nettoyé 2 fois. On va masser. Après avoir massé, on va mettre tout ce masque en couche épaisse et rester 15 minutes. On va faire ce rituel tous les jours pendant 15 jours. Je peux vous assurer qu'au bout de 15 jours, tout le monde va voir la différence, pas juste vous. Ensuite, comme entretien, 2 à 3 fois par semaine. Donc, j'ai répété tous ces ingrédients. Vous pouvez repiner la recette. Je vais essayer de relister. Ça, c'est les éléments les plus blanchissants. Pas seulement ça, vous allez avoir un effet anti-rides, anti-pores et anti-acné et anti-inflammatoire. Donc, partagez pour que tout le monde profite. Vous allez googliser juste les noms scientifiques de ces produits-là et vous allez voir qu'ils existent dans beaucoup de sérums. Merci, au revoir. Avant le merci, au revoir, ce mélange se garde pour 3 jours. Tout ce qui est végétaux se garde juste pour 3 jours. Donc, essayez d'avoir ou des petites quantités ou être en groupe et faire une quantité que vous allez partager.